Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de février, pour les cancers. Donc soyez tous les bienvenus. Avant de démarrer, je vous envoie plein de belles énergies, de lumière, d'amour, de joie également. Et je vous souhaite vraiment que ce mois de février, vous puissiez accompagner le retour des énergies qui étaient repartis à la terre et qui vont ressurgir, qui vont remonter. Ce sont d'ailleurs des périodes où justement on peut se trouver un petit peu enclin à ressentir une fatigue ou à se sentir un petit peu bouleversé. En tout cas, en dos de deck, j'ai pour vous la carte de la Lune. Donc une magnifique arcane majeure qui nous dit, à l'image d'ailleurs des cancers, qu'il va être question d'aller dans ce monde de l'intériorité, dans ce monde extrêmement féminin, intuitif, comme si je vous vois dans ce mois de février laisser émerger, venir à la conscience tout un tas de nouvelles idées, peut-être de développer un nouveau regard sur la vie, l'envie aussi peut-être, parce que la Lune, elle réfléchit la lumière du soleil, et donc de capter certaines choses, de pouvoir et d'être en capacité finalement de développer, d'exprimer de nouvelles ressources que vous avez en vous-même. C'est ici beaucoup le monde de l'imaginaire, le monde du rêve. La Lune, on est dans quelque chose de très tendre, de très doux et en même temps de très puissant. Ce qui est hyper intéressant parce qu'en fait, nous, on associe beaucoup la puissance, la force à quelque chose de solaire. Alors qu'en fait, on connaît bien les œuvres de la Lune qui sont puissantes, mais beaucoup plus intériorisées, beaucoup plus cachées. Et là, en fait, avec cette Lune, pour moi, il est question justement de faire venir au conscient et de laisser surgir, de laisser se laisser reconstruire finalement par tout ce qui nous dépasse. Donc, on va aller préciser tout ça. Au niveau de l'énergie générale de votre jeu, eh bien, j'ai le page de bâton. Alors, ce valet, c'est justement, c'est de la force, c'est de la simplicité, c'est le fait de réussir à agir avec résolution, sans se poser de questions, ne plus être dans le doute. Donc, on vient confirmer ce côté très pulsionnel, animal. Il y a aller rechercher aussi vos énergies, des chakras d'ancrage. On est dans de la créativité, on est aussi dans la sexualité avec le bâton. Et c'est vraiment, en fait, c'est l'action pour l'action. Voilà. J'agis, je ne me pose pas trop de questions, je laisse beaucoup plus justement cet inconscient me mener. Et je le fais avec enthousiasme, avec une forme de dynamisme en fait. Peut-être un regain de plaisir, un regain de désir aussi, peut-être beaucoup de désir. Un côté en tout cas à nouveau très très intuitif. Le fait de vous réintéresser aussi peut-être à certaines choses que vous aviez laissé tomber, ça peut être de reprendre certaines activités, bon, dans la mesure du possible, on le sait aujourd'hui, mais en tout cas, de se réouvrir et puis d'aller sur des chemins qui sont assez peu conventionnels. Donc, tout ce que peut-être vous n'avez pas osé faire, voilà, c'est peut-être le moment de réouvrir à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de votre créativité, j'ai un 7 de denier et donc on est dans ici des idées qui doivent rentrer dans la matière. C'est-à-dire, c'est plus le temps justement de trop se poser de questions, c'est le temps de se laisser aller à tout ce qui va être beaucoup plus pulsionnel. Comment dire, allez-y finalement avec la générosité, avec cette spontanéité et mettez les choses. Restez fidèle aussi dans votre créativité à ce que vous avez toujours voulu en fait. Il y a l'idée d'être fidèle à l'intention de départ. Quelle était l'intention dans ma vie? Qu'est-ce que je voulais réellement? Et là, j'agis en fonction. Donc en fait, c'est une grande... comment dire? C'est un grand alignement avec soi-même
J'écoute vraiment et je fais. J'écoute, je fais. C'est une espèce d'aller-retour permanent entre les deux, sans coupure entre les deux, en fait. Souvent, ce qu'on fait, c'est que on ressent des choses, on a des aspirations, et puis après, il y a le mental qui s'en mêle, etc., etc. Là, on vous dit, lâchez cette chose-là, et au contraire, allez-y, agissez, et puis voyez ce que la vie, elle vous renvoie. Votre motivation, elle est énorme, puisque on a la carte du monde, c'est-à-dire, cette fois-ci, je veux... Alors ça peut être soit arriver à une forme de plénitude. Je pense que de toute façon, en ce moment, beaucoup de personnes ont à cœur à nouveau de ressentir ce que c'est que la vie, de pouvoir se lâcher et puis d'accéder à la joie de vivre, à une grande réalisation. Beaucoup de gens, et j'ai beaucoup de personnes en consultation, qui ont envie de lâcher leur boulot, qui ont envie de se remettre, vraiment de remettre les pendules à l'heure et se remettre finalement dans leur actualité. C'est quoi mon actualité aujourd'hui? Là, il est question de retrouver de la vitalité, du tonus, du peps, et puis d'accéder aussi à une paix intérieure. J'ai une personne aussi qui me dit souvent « Je veux juste qu'on me fiche la paix, je veux juste qu'on me fiche la paix ». Et donc, voilà. Et je pense que la première personne, sur laquelle d'ailleurs on a du pouvoir, et la seule, c'est nous-mêmes. Et donc, se fiche la paix à soi-même aussi, à mon avis, c'est un bon moyen d'arriver à baisser un petit peu les tensions. Il y a ça et il y a l'action. Le fait d'agir. Et justement derrière, donc au niveau de l'équilibre et de l'harmonie, par quoi est-ce que ça passe pour vous sur ce mois? Eh bien, le valet d'épée. Le valet d'épée, on est sur justement quelque chose qui n'est pas encore très expérimenté, c'est un potentiel qui est là, mais et qui a besoin d'aller expérimenter justement, d'aller mettre dans la matière et d'aller agir. Donc en fait, je suis là comme un petit peu l'élève de la vie, je suis dans cette grande ouverture, je me fais curieux, voilà. Et puis le résultat, eh ben, ça ne m'appartient pas, peu importe, mais j'y vais, j'avance. Avec un côté très idéaliste, et ça fait du bien parce que même si bien évidemment on doit rester avec les pieds ancrés dans la terre, si on n'a pas cet idéal, c'est mou. Qu'est-ce qui nous tient debout, quoi? Sans cet idéal, ça va être compliqué d'agir, hein. Donc vous voyez, il est bien question là d'aller œuvrer pour pour exprimer finalement ce potentiel intérieur et peut-être d'organiser certaines choses, voilà, toujours avec ce que vous avez, avec les ressources qui sont les vôtres, mais allez-y. Et ça va vous redonner un équilibre, de toute façon, à chaque fois qu'on s'arrête d'agir et qu'on rentre trop dans le retrait, l'introspection, etc., ça crée par ricochet d'autres soucis. Le tout, c'est toujours la même chose, c'est de trouver cette voie de juste milieu pour équilibrer. Et au niveau spirituel, j'ai un magnifique 3 de Pentacles qui justement nous dit c'est le moment dans votre spiritualité, de changer pour aller vers des choses beaucoup plus originales, de regarder au but que vous avez dans votre vie et donc de vous investir. Voilà. Je m'investis. Quand au niveau spirituel, j'ai du Pentacle, ça veut dire il faut agir. Et dans un éclatement, parce que le 3, c'est toujours, waouh, ça s'ouvre. Donc il y a besoin d'aller féconder, il y a besoin d'aller, de lancer les choses. Voilà, lancer de nouvelles choses. Et vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, trop de questions, ça retient et ça empêche justement cette action. Et puis derrière, j'ai donc un cavalier d'épée, donc on retombe sur de l'épée, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à partir du niveau du cavalier, on va passer après, ça ouvre à l'as de coupe, c'est-à-dire la voie du cœur. En fait, dans le déni, puisque c'est l'endroit et la carte du déni, c'est peut-être, pour certains, c'est trop de résignation, le manque de courage, et donc en fait, dépasser ses peurs. Alors souvent on me dit,
Ben alors comment on fait ça? Comment est-ce qu'on dépasse nos peurs? Eh bien c'est tout simple, c'est dans l'action. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut nous rassurer. C'est une fois qu'on a agi et une fois qu'on a expérimenté, la peur elle n'est plus là. Et donc, il faut y aller petit pas par petit pas, ne jamais vouloir faire les choses de manière trop violente, trop radicale, mais en revanche, avancer. Retrouver peut-être votre côté fonceur, votre côté extrêmement tenace, voilà. Toujours dans cet esprit d'ouverture, hein, on est bien d'accord, hein, de curiosité, etc., etc. Et bien mettre toute votre ténacité, votre courage, justement, au service de ce page d'épée. Ensuite, je continue avec, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nettoyer? Et là, j'ai un 9 de coupe. Alors, ce que vous pouvez nettoyer, ce sont peut-être vos regrets. C'est peut-être parce que c'est un petit peu la carte qui nous parle de l'automne du cœur. Le 9 étant quelque chose qui se termine, qui se finit. Il y a un deuil à faire pour passer dans une nouvelle dimension. Et donc, voilà, le nettoyage, il est là, avec une grande sagesse, avec une grande délicatesse pour vous-même. Accepter finalement la fin d'un cycle émotionnel. Donc beaucoup dans le fait de relâcher, lâcher par rapport à tout ce que vous avez pu vivre et aller vers un grand détachement. Voilà. Et ça se travaille. Le détachement, ça se travaille. Ça fait qu'il faut se réconcilier avec son parcours de vie. Mais c'est comme un espèce de gros chapitre qu'on a à tourner pour que le tout espoir puisse revenir avec cette carte-là. Et ce que vous faites venir à vous, c'est cette fois-ci un 10 de bâton. Donc, on revient justement sur plus de créativité, etc. Ici, on passe justement vers d'autres centres d'intérêt. Vous voyez qu'il y a bien cette espèce de permutation à un moment donné. C'est le temps où on a justement... on s'est épanoui dans certaines choses, mais là, on a besoin d'autre chose. Ça peut être quelqu'un qui a fait une carrière dans tel ou tel domaine et qui va faire de la formation. Ça peut être quelqu'un qui va se reconvertir, ça peut être mais de toute façon, en fait, c'est je veux donner une impulsion plus importante. Là, par exemple, j'ai eu quelqu'un en consultation qui venait pour continuer ce qu'elle faisait, mais se lancer en libéral et en même temps avec une espèce d'envie de faire évoluer les choses, de l'enrichir. Parce que vous savez que j'ai beaucoup d'indigo sur la chaîne et il y a énormément de personnes qui au bout d'un moment se fatiguent de faire toujours la même chose et qui ont besoin de donner finalement une autre ampleur, une profondeur. C'est pas forcément de changer littéralement de métier, d'activité, etc. C'est le fait de l'enrichir, c'est le fait de lui donner un tout autre, comment on appelle ça? Une toute autre dimension. Voilà, pour renouveler l'intérêt, pour retrouver d'ailleurs ce côté curieux, gourmand de la vie, etc., etc. Et puis je finis donc avec le 10 de coupe qui est ce qui est significatif dans votre tirage. Et avec cette carte, il est question de retrouver une espèce de... D'abord un regard d'amour de la vie, avec un grand A. Et donc, je ne sais pas, et j'ai envie d'exprimer finalement cet amour que je porte en moi, peut-être cette bonté, etc., etc. C'est se mettre au service d'eux. Et je pense que, alors ça c'est très indigo, hein, ça c'est naturel, cette espèce de grand cœur qui a besoin de s'ouvrir et de déverser. L'indigo, quand il n'arrive pas à donner, il est malheureux. Et puis, il y a un autre aspect aussi avec cette carte, c'est qu'en fait, il n'est plus question seulement de donner, mais d'apprendre ce cycle et ce circuit extrêmement bénéfique qui est le donner-recevoir. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est-à-dire, voilà, dès que ça ne circule plus, c'est là que finalement apparaissent les blocages, les maladies, etc., etc. Donc, voilà, se mettre au service et en même temps savoir que nous aussi, on a besoin d'être nourris, etc. Ça n'est plus dans le fait, en fait, de donner de manière immature, de donner dans l'attente de quelque chose, ou là, c'est plus du don d'ailleurs, c'est au contraire
mettre en place cette espèce de réalisation émotionnelle extraordinaire qui d'ailleurs vous fait passer à l'action. Voilà. Donc vous voyez que cette voie du cœur, alors le cœur, moi je le vois comme le centre de l'homme, hein. C'est ça qui va être déterminant en fait, hein, pour vous sur ce mois de février. Alors, j'ai 3 cartes. J'ai déjà Bastet, de 174 Hz, l'indulgence et l'eau. Bon, intéressant parce que l'eau, c'est quand même, vous êtes un signe d'eau, je vais commencer par ça. Donc on est bien dans tout le monde émotionnel, on est bien dans le fait de rendre des choses beaucoup plus fluides. L'eau, c'est le mouvement, hein. Une eau qui croupit, une eau qui ne bouge pas, c'est une eau qui, au bout d'un moment, se putréfie, enfin, c'est pas bon du tout. C'est pour ça d'ailleurs les étangs, il y a des étangs, les petits étangs, là on les cure, on les vide complètement pour repartir après. Enfin, bon, il se passe vraiment des choses, c'est impressionnant ce besoin constant de mouvement. Quand il n'y a plus le mouvement, quand il n'y a plus, regardez par exemple la mer morte, quand il n'y a plus la vie, bon là c'est à cause du sel, mais ce besoin pour tout, partout dans le monde finalement, du mouvement pour que la vie elle puisse naître, elle puisse arriver, elle puisse venir. Et je pense que votre signe, qui est un signe très introspectif, très intériorisé, à l'image de la Lune d'ailleurs, il a besoin justement, il a besoin de cette action, il a besoin d'expression aussi. Beaucoup de s'exprimer. Et tous les cancers ne sont pas des grands bavards, loin de là. Donc voilà, mais retenez justement, et ça peut être intéressant pour vous, vous voyez, de prendre des douches en conscience, on n'est pas encore à la période où on peut aller à la mer et on peut aller se baigner, ça va revenir, ça va revenir, moi j'attends ça avec impatience, mais utilisez l'eau, buvez aussi, on peut boire de l'eau en conscience, etc. Ça aide, alors on le sait, hein, que ça aide à éliminer des toxines, ça aide à éliminer les énergies négatives, etc., etc. C'est tellement simple que finalement on le déprécie et c'est bien dommage parce que je pense que voilà, si on savait utiliser toutes ces petites choses-là, ben, on ne serait sûrement pas dans l'état des fois de stress et et puis de déprime des fois intérieure dans lesquelles on peut se trouver. De toute façon, pour moi, le côté actif, il n'y a jamais eu autant de déprime et on n'a jamais aussi peu bougé. Donc, il y a forcément un rapport de cause à effet quelque part, hein. Ensuite, donc, il y a la carte de l'indulgence. C'est un très beau mot, être indulgent. Malheureusement, on en a beaucoup besoin. Je dis pourquoi malheureusement? Parce que ça veut dire que c'est à la hauteur de tous les jugements et de toute la culpabilité qui peut être en chacun. Oui, c'est essentiel pour moi. C'est au-delà d'ailleurs de l'indulgence, c'est la tolérance, c'est le fait de savoir, et c'est un positionnement dans la vie, c'est le fait de savoir que de toute façon on est là pour apprendre, on est là pour devenir. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette carte d'ailleurs, j'espère que vous la verrez bien sur ce visage, c'est justement toute cette intériorité, ce besoin profond, on le ressent dans la carte, j'ai besoin de la regarder, je suis désolée pour m'en nourrir. À la fois c'est une espèce de grande tristesse et à la fois de grande conscience. Et c'est rigolo parce que je recevais quelque chose avant de faire votre tirage justement là-dessus. Je ferai une vidéo sur la culpabilité et la conscience parce que on confond beaucoup les deux. Ça n'est pas parce que vous avez conscience de certaines choses que vous voulez bouger dans votre vie, je vous le dis, que finalement il faut que ça vous rende coupable. La conscience, malheureusement, on a été éduqué comme ça. Voilà, j'ai conscience de quelque chose et que quelque chose ne va pas, alors du coup je vais me sentir coupable. Et c'est dramatique parce que, donc oui, beaucoup d'indulgence, beaucoup de douceur. Mais travailler particulièrement avec l'eau, moi je pense que ça peut être super intéressant. Et puis alors on y va sur Bastet.
Vous avez avancé si vite pendant si longtemps que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes tendu. Et ben voilà, détendez-vous avec douceur et plongez dans un rythme de guérison plus profond, plus lent, afin de régénérer votre corps, votre esprit et votre âme. Ce qui vous semble difficile en ce moment vous paraîtra bientôt tout à fait gérable, voire agréable. C'est super. Bastet, c'est la déesse égyptienne de la danse, de la fête, de la naissance, de la guérison et des potions sacrées. Son culte était celui de la beauté, du plaisir et de la joie, mais la vénérer ne consistait pas à ignorer les problèmes qui font partie de la vie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La fréquence guérisseuse de 174 Hz est connue pour soulager la douleur. C'est un anesthésiant naturel. Elle est la version musicale du ronronnement d'un chat. Et vous savez que c'est effectivement considéré comme thérapeutique. Cette fréquence permet de ralentir et de s'ancrer dans le présent, entraînant une guérison profonde du corps et de l'esprit, donnant de l'amour et de la paix aux organes et aux tissus, renforçant nos os et notre âme. C'est très beau. Ça vous invite à ralentir. Voilà, à humer les roses, par exemple, voilà, appliquez-vous de l'huile parfumée sur le corps, respirez les parfums, apaisez le cœur, enfin... Si vous avez été trop dur avec vous-même, il est temps de faire preuve de bienveillance. Donc vous voyez, j'ai la carte de l'indulgence juste à côté. Bon, hein, vous verrez. Questionnez et guérissez tout sentiment de culpabilité ou de honte qui vous ont empêché de profiter des plaisirs naturels de votre corps. Et ben voilà, mais on est vraiment là-dedans. Vous voyez, je vous parlais de la culpabilité aussi. C'est vraiment une invitation à profiter de la vie, parce que ce plaisir peut être une source d'énergie positive pour vous comme pour les autres, et ça c'est très vrai. Et c'est impressionnant, parce que moi quand j'ai justement une formation là-dessus, qui est de construire son harmonie de vie par le plaisir. Le plaisir, c'est un remède en lui-même. Comme on s'est énormément éloigné de tout ça, de toutes ces notions-là, et qu'on a des quotidiens souvent qui sont, j'allais dire inhumains en fait, inhumains, ni plus ni moins, et bien finalement on n'arrive plus à prendre de plaisir du tout dans ce qu'on fait. Voilà l'invitation qui vous est faite, les cancers. C'est un très beau tirage, c'est un tirage plein de douceur et plein de rondeur, et je vais vous souhaiter de mettre ça en place au mois de février, d'accompagner ces énergies pour voir refleurir en même temps, voilà, que la nature, et accéder à de nouveaux fruits juteux, goûtus, etc., etc. Et ben écoutez, je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements si vous n'êtes pas abonné, le soutien à la chaîne, et puis n'hésitez pas à aller également visionner justement toutes les vidéos que je peux faire sur des thèmes extrêmement variés, mais qui concernent justement tout notre rapport à la vie, tout son fonctionnement, et également le fonctionnement de l'être humain. Ce sont toujours des vidéos très déculpabilisantes. Voilà. Et bien écoutez, très beau mois de février à vous tous, et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.